de Cape Town, il a laissé l'église, il a laissé les gens, il vient seulement pour toi. Prends ton cahier, prends ton stylo. Comme les gens de Thessalonique, ils avaient le sentiment noble. Tout ce qu'on leur enseignait, ils vérifiaient dans la Bible pour voir si c'est ce qui est dit. Est-ce que nous pouvons les recevoir? Est-ce que nous pouvons les recevoir? Acclame encore très fort pour le Seigneur. Et pendant que nous sommes encore debout, prenez vos Bibles s'il vous plaît. Nous allons lire Genèse chapitre 50. J'ai une version anglaise, je préfère que je lise en français. Nous lisons Genèse chapitre 50, le 20e verset au nom de Jésus. Amen. Vous aviez médité de me faire du mal. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Et Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Alléluia. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Saint-Père, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin pour le temps que tu nous donnes d'être là. Un moment important, un moment de transformation, un moment de bénédiction. Il est écrit, ils étaient dans la détresse et tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Laisse qu'il en soit ainsi ce matin au nom de Jésus. Guéris-nous à travers ta parole, bénis-nous Seigneur, transforme-nous et communique-nous la vie. Laisse que quiconque présent puisse être totalement connecté à ta parole. Et je prie Seigneur que tu puisses calmer notre esprit et que ton esprit seul prenne contrôle et direction de toutes choses, que ta parole soit prêchée et que quiconque entendra cette parole ce matin en sorte édifié, béni, restauré, comblé de tes bénédictions. Dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous venons ainsi le prier. Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre marathon de prière, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre, pour préserver la vie par une grande délivrance. Le sous-thème que je veux parler ce matin se trouve dans Genèse que nous venons de lire. C'est toujours Joseph qui est en train de parler. Il dit, vous aviez médité de me faire du mal. Mais
Dieu l'a transformé ou Dieu l'a changé en bien. lakini Mungu alibadilisha vizuri. Je bénis le Seigneur d'être là encore ce matin. Nambariki Mungu kwa kuwa hapo wake asubuhi ya leo. C'est une grâce. Ni neema kubwa. Alléluia. Amen. La vie est un don de Dieu. Uzima ni do ya Mungu. Ni zawadi ya Mungu. Et je bénis le Seigneur de la vie qu'il nous donne. Nambariki Mungu kwa uzima ambao anatukamuna. Non seulement de la vie, hapana tu ya uzima, mais de la vie en abondance. Kwa uzima kwa utele. Je ne manquerai pas de commencer mon message. Sitaacha kwanza ibada yangu avant de redire merci au pasteur Alain. Bila kusema asante kwa mchungaji baba yetu pour l'invitation. Et à chaque fois, j'ai l'opportunité d'être invité. Je tiens sincèrement à vous remercier pour la marque de considération et la valeur que vous accordez à notre ministère. Et je bénis toute l'église, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Le message que je veux prêcher ce matin, c'est un message qui a un portrait évangélique, un portrait apostolique, voire même un portrait prophétique, et aussi un portrait royal. C'est un très bon message qui va beaucoup te bénir. Parce que le message a commencé par me bénir moi-même. Alléluia. Amen. Je n'ai pas pu me débarrasser de la pensée de Joseph pour venir ici. Parce que le thème du marathon nous parle de Joseph. Ce n'est pas que je n'ai pas essayé, mais je ne pouvais pas m'en débarrasser. Et dans une telle circonstance, si je dois prendre le livre, ouvrir et vouloir parler de Joseph, un moment, ça me dérange un tout petit peu. Parce que des fois, je n'aime pas trop parler de Joseph. Parce que Joseph, ce n'était pas un monsieur simple. Mais Joseph était un monsieur un peu complexe et très compliqué. Parce que vous ne pouvez pas prendre l'exemple de Joseph si vous devrez parler des choses normales. Non, parce que Joseph n'est pas un homme normal. Joseph, c'est un monsieur qui n'a pas beaucoup respecté les codes traditionnels. Il n'a pas respecté cela. Et quand moi je dois parler de Joseph, je m'imagine que je parle d'un homme qui est exceptionnel. Et quand je parle d'un homme qui est exceptionnel, ou que Dieu me donne l'occasion de prêcher d'un homme qui n'est pas, ou d'un homme qui est exceptionnel, je comprends que les gens auxquels je parle, ce sont aussi des personnes exceptionnelles. Peut-être que tu
ne comprends pas. Saa zingine haujaelewa vizuri. Je dis quand Dieu me donne l'occasion de parler sur Joseph, qui est un homme exceptionnel. Wakati Mungu aliniruhusu kusemezea juu ya Yusufu, anakuya mtu anatoka mbatu Dans une assemblée, mkunji. je comprends que les gens que je suis en train de m'adresser ne sont pas non plus des personnes simples, ce sont des personnes exceptionnelles. Na kuelewa ya kusema kundi ambayo nalikuta kusemezea mambo ya Yusufu, ila kundi ni batu ambayo wanatoka nao pia mkundi ya batu wote. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin qu'il est une personne exceptionnelle? Kuna mtu anabilia kusema na kuya mtu ambaye anatoka mbatu wote. Oh my God, j'ai posé une question. Nenda kuswali tu. Est-ce qu'il y a une personne qui croit ce matin qu'il est une personne exceptionnelle? Kuna mtu ambaye anabilia kusema anakuya mtu ya kutoka mbatu wote. Si tu crois que tu es exceptionnel, Anabilia kusema wachana na wengine. oh gloire à Dieu par les acclamations. My God, choquant. Ila nakuya napika kumoyo. C'est que la vie d'un homme change radicalement quand un enfant est né. Maisha ya mmoja ya mtu inabadilika kwa utele wakati mtoto anazaliwa. Jacob, sa vie change totalement quand Joseph est né. Yakobo maisha yake inabadilika kwa utele wakati Yusufu anazaliwa. Et ce qui est plus grave, Ile nakuya tena mshangaishi. Genèse chapitre 32 verset 2. Genèse 32 verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. Shikia ile kitabu inasema, Voici la postérité de Jacob. muone kizazi cha Yakobo. Joseph âgé de 17 ans. Yusufu miaka 18. Moi je me suis dit comment la postérité de quelqu'un peut commencer avec un jeune homme de 17 ans. Nienda kujiuliza kusema namuna gani kizazi cha mtu kinaweza kuanza na mtoto wa miaka 17 ans. Et vous n'êtes pas trop saint plus que le frère de Joseph pour ne pas tomber dans la tentation de ne pas haïr Joseph. Wala muna benye bakatakatifu sana kama ndugu yake ya Yusufu jumushinde kuanguka mwile tunaita fantasy. C'est quelle famille qui va accepter un jeune homme de 17 ans qu'on commence à compter la postérité à partir de lui? Ni nani nitamaka nitachika baanze kubarua kizazi kwa ule mtoto alikuwa na 17 baanzie pake nitamaka Parce nitachika. que Joseph n'est pas Ruben. Juu Yusufu ana Ruben. Ruben c'était lui l'aîné. Ruben ndio alikuwa wa kwanza. Il ne peut que tomber dans la tentation d'haïr Joseph parce que si Joseph devient la postérité de Jacob, la place de Ruben, on ne sait pas ça se trouve où. Alors Ruben doit toujours haïr Joseph pour dire c'est ce jeune homme qui a. Et moi je crois ce matin que je suis en train de parler devant un homme et une femme qui n'est pas simple. Vous savez, un jour, un homme est venu me dire, il dit non prophète, j'étais quelque part, on parlait de toi. Et quelqu'un a dit que ce prophète-là, il n'est pas simple. Bon, moi je n'étais pas là quand il parlait. Alors je me suis adressé à celui qui est venu avec le message. Je lui ai dit, depuis quand tu m'as entendu te dire toi que j'étais simple? Wakati gani ulinishikia mie kukueleza kusema mimi nilikuwa mtu wa Mungu? Je ne suis pas simple. Shina wa bule. On ne peut pas être simple. Hatuwezi kuya babule. Dis-moi amen avec conviction. On ne peut pas être simple. Hawezi kuya wabule. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin qu'il n'est pas simple? Kuna mtu ananiambia kusema leo ashina wabule. Si tu crois que tu n'es pas simple, que Dieu puisse faire de toi ce qu'il a prévu de faire avec toi au nom de Jésus. Kama ananiambia kusema na wabule, Mungu acha kufanya hili alitayarisha kutenda na wewe jina la Yesu. Écoutez-moi très bien. Ulishikia mzuri. Quand j'ai lu le texte, wakati nilisoma maandiko et que je suis arrivé jusqu'à la fin, nilifika mpaka kumwisho, je suis tombé sur le verset qui dit, nilianza kuanguka pale mstari nasema, les frères
walimwambia Yusufu, nous sommes tes serviteurs. tuko watenda kazi baba. Ce qui était prévu, Ili alikuwa kuwekewa, c'était que le frère de Joseph devrait se prosterner. ili alikuwa kusema ndugu yake Yusufu alipata kutwanga mambo. Mais ce qui n'était pas prévu, Na ili alikuwa yenye kuandikiwa, c'était que le frère de Joseph ne devrait pas être ses serviteurs. ilikuwa kusema ndugu yake Yusufu alipaswa kuwa watenda Parce kazi. que quand Joseph a vu la vision, Wakati Yusufu aliona onyo, se prosterner ne voulait pas dire être ses serviteurs. kuanguka kumikulu yake alikusema juu ya watenda kazi. Quand Joseph a vu se faire, Wakati Yusufu aliona ndugu yake, la vision c'était de se prosterner. kuona kwa alikuwa kuanguka Mais kumikulu la yake. vision n'était pas qu'il devrait devenir ses serviteurs. Alikuwa kusema watakuwa watenda kazi. Mais l'acharnement des frères de Joseph contre lui, Sasa ile kutokea kubaya kwa ndugu yake Yusufu, l'acharnement, le combat contre Joseph afya mbaya ulikuwa kushakuja kwa Yusufu, a fait à ce que ilifaa kusema les gens qui devraient seulement se prosterner, watu walipata kutwanga bati, ils sont devenus aussi ses serviteurs. kuya pia watenda kazi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Sasa nasema mmoja Je prophétise dans la vie de quelqu'un. tabiri maisha mmoja, Les gens qui continuent à te combattre, wale watu wanajaza kupiga ils ne vita, vont pas seulement se prosterner wanatwanga tu bati, à cause des combats qu'ils sont contre toi. kwa mkonga ambao wanakuwa na Ils seront aussi des serviteurs au nom de Jésus. watenda kazi baba msela ya. Si tu me dis Amen, Na wanajambia mimi, là où Dieu a prévu que tu vas dominer, wala kuwacha sasa watatawala. il faut que les gens acceptent seulement que tu domines. Watu wanapata kuitika ila utawala. Même si les gens n'acceptent pas, Kama watu wanaicheka, ils commencent à te combattre. wanaanza kupiga Non vita, seulement tu vas dominer, wala tutatawala. ces gens-là deviendront aussi des serviteurs au nom de Jésus. Watenda kazi baba Oh, msela ya. si tu me dis Amen, Wanajambia mimi, je vois tes ennemis, Dieu les rende des serviteurs au nom de Jésus. watu watenda kazi baba. Oh, si tu me dis Amen, Wanajambia mimi, tous tes ennemis pia baba. deviennent des serviteurs maintenant au nom de Jésus. Jina la Yesu. Ta manière de dire Amen est en train de se passer. J'ai vu le parler à quelqu'un. Ce marathon ne terminera pas. Les gens qui se sont levés contre toi, les gens qui ont parlé contre toi, les gens qui t'ont combattu, ils deviendront des serviteurs au nom de Jésus. Si tu le dis Amen, je vois dans ta famille, je vois dans ton quartier, je vois là où je travaille, il y a des personnes qui vont te servir. Si tu le dis Amen, ils vont te servir au nom de Jésus. Oh, Amen. Dis-moi Amen avec conviction. Dans la prophétie, ils n'étaient pas des serviteurs. Puisqu'ils l'ont combattu, Dieu a dit, au-delà de se prosterner, je vous ajoute aussi la servitude. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce n'est pas seulement à toi que Dieu va ajouter la bénédiction, mais même à tes ennemis, il va ajouter la malédiction. Oh, je n'ai pas compris. Je prophétise au nom de Jésus. Au-delà de ce que Dieu a prévu contre tes ennemis, il te combattre. Il y a la servitude que Dieu va ajouter sur elle. Si tu le dis Amen, tu domines au nom de Jésus. Et tes ennemis, dis-moi Amen avec conviction. Tes ennemis seront tes serviteurs au nom de Jésus. Écoutez, j'ai envie de dire quelque chose. Dans la vision de Joseph, se prosterner kuanguka goti n'était pas haikukuwa un signe d'humiliation. alama ya kushelewa. Parce que dans la vision de Joseph, Maono ya Yusufu toutes les deux visions, yote mbili, toutes les deux visions, je yote mbili, les frères de Joseph, ndugu yake Yusufu ils étaient tous égaux. walikuwa wote pamoja, Ils étaient tous pareils. walikuwa wote wa pamoja. Parce que dans la première vision, Maono ya kwanza Joseph dit ceci: Yusufu anasema nous hivi, étions tous alliés des germes. tulikuwa wote wenye kuweka pamoja na wajana, C'est-à-dire tous nous étions alliés des germes. Tous
kusema tukua pamoja. Il ne fait pas la différence. Hakukua mwanzalisho. Oh, dis-moi amen avec conviction. Amina na upako. Vous savez une chose. Kwa kitu kimoja. Responsabilité. Kwa La responsabilité. na ukazi. M'arrête la responsabilité. Ukazi. M'arrête la responsabilité. Madaraka. Au madaraka. La responsabilité. Madaraka. C'est quelque chose de très important. Kitu cha faida sana. Parce que la responsabilité Madaraka. ne combat jamais l'égalité. Haipigake vita bomoto mfulana. La responsabilité. La responsabilité ne combat jamais l'égalité. Haipigake vita bila vya ndani. Non. Madaraka haikomanishake kuya pamoja. Madaraka, la responsabilité ne combat pas l'égalité. Nous pouvons être égaux. Tunapaswa kuwa pamoja. Nous pouvons être égaux. Tunaweza kuwa pamoja. Mais malgré que nous sommes égaux, Ingawa kwa tunakuwa il pamoja. faut que Dieu donne la responsabilité à quelqu'un. Inapaswa kuwa na madaraka kwa mmoja. Et quand Joseph a dit, Yusufu anasema et quand Joseph a dit, wakati Yusufu alisema nos gerbes étaient alliés. majani yake Et ibambana ma gerbe a commencé à s'élever. na yangu ikaanza kulamuka. Le fait de s'élever, Mfano wa kulamuka ce n'était pas pour abaisser ses frères, haikuwa cha kushusha mais maneno yake. c'était le choix de la responsabilité de Dieu sur lui. Kuelewa ya madaraka ilikuwa pake. Dis-moi amen avec conviction. Amina na upako. Oh, dis-moi amen avec conviction. Il dit, ma gerbe était en train de s'élever. Majani yangu ikaanza kulamuka. Papa Alain, Papa, on ne peut jamais dire hatuwezi kusema que je me suis prosterné. ilianguka. Je me suis prosterné. Panga magoti. Si auparavant je suis couché, Kama bado niko moja kulala. parce que celui qui est couché Kula sa kulala. ne peut pas se prosterner. Asiwezi kutwanga C'est magoti. seulement celui qui était d'abord debout Tunaweza kusimama. qui doit se prosterner. Tunaweza kutwanga Ne magoti. vous fâchez pas d'abord. Hapana. Ne vous fâchez pas d'abord Silika mbele. que vous vous êtes prosterné. Twanga Mais magoti. avant de vous prosterner, Anza kutwanga vous magoti. étiez d'abord debout. Kusimama. Oh, qui vous amène avec conviction. Vous étiez d'abord debout. Kuja kusimama. Alors ce que vous devrez faire, Unapata mtanda. c'est seulement d'accepter Kucheka. que si nous nous sommes tenus debout, Tulisimama. c'est parce que notre frère s'est aussi tenu debout. Mungu yako naye pia alisimama. Il faut seulement accepter Alicheka tu. que dans notre famille, Na mjamaa ingine. Dieu lui a donné la responsabilité. Kabla Et madaraka. nous devons le suivre. Tunapaswa Parce kumfuata. que sa bénédiction Baraka yake. sera notre bénédiction. Son élévation sera notre élévation. Oh, dis-moi amen avec conviction. Pendant que je parle, j'entends la voix de Dieu qui me dit de dire à quelqu'un, toi qui es assis là-bas, tu n'es pas n'importe qui, mais tu es celui qui a donné la responsabilité. Pendant que je te parle, je vois dans ta famille, c'est toi qui as la responsabilité. Oh, si tu me dis amen, aujourd'hui, tu vas te lever pour que ta famille soit bénie. Aujourd'hui, tu vas te lever pour que ton pays soit béni. Aujourd'hui, tu vas te lever pour que Kolwezi soit béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Il a la responsabilité ce matin. Si tu me dis amen, reçois la responsabilité au nom de Jésus. Non, il y a quelqu'un qui ne me comprend pas. Quand je te parle ce matin, je ne parle pas devant n'importe qui. Mais je parle devant un papa. Je parle devant une maman qui a reçu le mandat de la responsabilité. Oh, si tu me dis amen, je vois la responsabilité de ta famille. C'est le trouble entre tes mains. Oh, dis-moi, elle reçoit cela. Je dis la responsabilité de ta famille repose sur tes mains. Ce matin, en quittant de ces lieux, non, ce matin, en quittant de ces lieux, je vois Dieu mettre la couronne de la responsabilité
vous ne les acceptez pas, c'est votre prédiction que vous retardez. Tu n'as pas compris. Il y a certaines personnes, aussi longtemps vous ne voulez pas d'eux, c'est votre prédiction que vous retardez. Je suis en train de parler à quelqu'un. Les gens de ta famille ne doivent seulement t'aimer. Les gens de ta famille ne doivent seulement t'aimer. Parce que la bénédiction de ta famille repose sur toi. Dis-moi amen avec ta prière. Écoute, je lis dans le livre de Luc. Luc chapitre 4. La Bible dit, Jésus arrive au lac. Et quand il arrive au lac, suis-moi très bien, il trouve des pêcheurs qui ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et la Bible déclare, il est allé dans la barque de Pierre. La barque de Pierre n'était pas la seule barque là-bas. Non, il y avait beaucoup de barques. Mais Jésus est allé dans la barque de quelqu'un qui a la responsabilité. Il est entré dans la barque et il dit à Pierre, la Bible déclare, la Bible dit, après que Jésus a fini de parler, il dit à Pierre, il n'a pas dit à tout le monde, après avoir prêché, il dit à Pierre, avance ta barque dans le pléau. Il dit à Pierre, avance ta barque dans le fond profond. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Il dit à Pierre, il n'a pas dit à tout le monde, il a dit seulement à Pierre, avance ta barque dans le fond profond. Et il dit, et jetez vos filets. Bien interprété. C'est-à-dire, avance n'est pas au pluriel, c'est au singulier. Mais jeter les filets, c'est au pluriel. En d'autres termes, la responsabilité d'avancer n'est pas donnée à tout le monde, mais la responsabilité d'avancer est donnée à une seule personne. Et quand cette personne avance, les autres vont jeter les filets. J'ai prophétisé à quelqu'un ce matin, tu es la personne qui doit avancer. Et pendant que tu avances, je vois les membres de ta famille en train de jeter les filets pour avoir la bénédiction. Dis-moi amen avec conviction. Dis-moi amen. Je te prophétise ce matin, ce n'est pas tout le monde qui va avancer, mais toi tu vas avancer. Si tu me dis amen, reçois l'option d'avancer au nom de Jésus. Et pendant que tu avances, je vois derrière toi beaucoup de gens qui vont jeter les filets pour avoir les poissons. En d'autres termes, je vois à partir de toi, il y a des gens dans ta famille qui seront bénis. Oh, si tu me dis amen, si tu me dis amen, je vois la bénédiction arriver sur toi. Et toi, tu n'es pas béni, mais tu deviens une source de bénédiction. Si tu me dis amen, sois une source de bénédiction dans ta famille, sois une source de bénédiction là où tu travailles, sois une source de bénédiction dans ton pays, sois une source de bénédiction dans cette ville, sois une source de bénédiction. Écoutez-moi bien, les gens ne sont pas pareils. Quelqu'un m'a dit un jour, tous les hommes sont pareils. Je lui dis faux et argileux. Tout le monde n'est pas pareil. Dis à celui qui est à côté de toi, je ne suis pas comme tout le monde. Dis-lui, je ne suis pas comme tout le monde. Écoute-moi bien, il y a des gens, quand ils ne sont pas là, tout le monde constate qu'ils ne sont pas là.
Il y a d'autres personnes, leur présence ne dit absolument rien. Leur absence ne dit absolument rien. Mais il y a des gens, s'il n'est pas là, tout le monde va aller le chercher. Et tout le monde va dire, toi tu dois rentrer ici. Il m'emmène avec commission. Je me pose la question, parmi les disciples de Jésus, Jean n'a jamais trahi Jésus. André n'a jamais trahi Jésus. Les autres n'ont pas trahi Jésus. Mais l'homme qui a trahi Jésus, Jésus dit à ceux qui ne l'ont pas trahi que vous allez attendre ici jusqu'à ce que celui qui m'a trahi puisse rentrer. Responsabilité. Dis-moi, mais la fait comme ça. Il y a certaines personnes, même s'ils sont tombés dans l'erreur, il ne faut pas les détruire avant. Parce qu'on ne sait pas peut-être celui qui a la responsabilité de notre bénédiction. Je suis dans le cas de prophétiser à quelqu'un. Aujourd'hui, même si tu étais loin, tu dois rentrer. Parce qu'il y a beaucoup de gens derrière toi qui doivent être payés. Si tu me dis Amen, que Dieu te choisisse dans mon nom de Jésus. Oh my God, si tu me dis Amen, je te prophétise là où tu es, que Dieu te donne le bâton du règne, le bâton de la responsabilité, le bâton de la domination, le bâton de régner. Si tu me dis Amen, que te serve à toi, que te serve à toi, commence à se redresser, à se lever au nom de Jésus. Si tu me dis Amen, tu ne seras pas comme tout le monde, mais te serve à toi, va se lever au nom de Jésus. Si tu me dis Amen, que ton travail se lève, que tes enfants se lèvent. Écoute, j'ai envie de te dire, tous les enfants ne sont pas pareils. Je vous dis la vérité. Dans la Bible, toutes les femmes qui ont été stériles, quand elles ont accouché, elles n'ont pas accouché des enfants. Mais elles ont accouché des solutions. Toutes les femmes stériles dans la Bible, quand elles ont accouché, elles n'ont pas accouché des enfants, mais elles ont accouché des solutions. Oh my God. Ce qui a tardé à arriver dans ta vie, ça ne va pas être n'importe quoi, mais ça va être une solution pour elle. Dis-moi bien avec conviction. Il y a autre. Maman, dis-moi bien avec conviction. Je suis en train de parler à quelqu'un qui n'est pas n'importe qui. D'ailleurs, même les souffrances dans lesquelles tu as traversé, ça montrait que tu étais celui qui avait la responsabilité. Parce que si on a pris cette souffrance et on a donné à quelqu'un d'autre, il ne saura pas. Mais toi tu as su. Toi tu as su. Pourquoi? Parce qu'en toi il y a la capacité de la responsabilité. Alors je me tiens devant ici. Je prophétise en qualité du prophète. En quittant de ces lieux, reçois la couronne de la responsabilité. Je crois que je parle à quelqu'un. Si tu me dis Amen, en sortant de ces lieux, là où tu arriveras, les gens verront la différence. Et les gens diront, c'est toi qui as notre bénédiction. Dis-moi Amen avec conviction. Je te prophétise, partout où tu arriveras, tu changeras l'atmosphère de l'endroit que tu trouveras. Je dis et je prophétise, partout où tu entreras, tu changeras l'atmosphère de l'endroit que tu as trouvé au nom de Jésus-Christ. Si tu me dis Amen,
l'onction de la responsabilité. Si tu me dis amen, reçois l'onction de la tête au nom de Jésus. Si tu me dis amen, tes enfants ne seront pas la tête, mais tes enfants seront la tête au nom de Jésus. Ton mari, ta femme ne seront pas la tête, ils seront la tête au nom de Jésus. Si tu me dis amen, sois la tête au nom de Jésus. Le mois ici ne terminera pas. Je vois tu vas changer de place. Tu ne resteras pas là où tu étais. Mais tu vas monter de niveau. Si tu me dis amen, sois cela au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. My God, acclame très fort le Seigneur. Si tu crois à la responsabilité, acclame très fort le Seigneur. Deuxième vision de Joseph. La Bible dit, Joseph a fermé les yeux. Et il a vu ce frère. Ça c'est fort. Il a vu ce frère qui était des étoiles. Et ça c'est fort. Joseph dort. Joseph dort. Et quand il dort, il ferme les yeux. Et quand il ferme les yeux, il voit ses frères. Ils ne sont pas de n'importe qui. Ils ne sont pas des mendiants. Ils ne sont pas des souffriers. Ils ne sont pas seulement des bergers. Mais quand il ferme les yeux et qu'il voit ses frères sont des étoiles. Mais ce qui me choque, les frères de Joseph, eux-mêmes, quand ils ferment les yeux, ils ne se voient pas des étoiles. Eux-mêmes ne se voient pas des étoiles. Une autre personne, quand il ferme les yeux, il voit des étoiles. Et c'est celui qui les voit des étoiles qu'on veut tuer. Pourquoi le monde est méchant? Pourquoi le monde est comme ça? Vous-même là, vous-même, quand vous fermez les yeux, vous ne voyez pas des étoiles. Mais une autre personne, quand il ferme les yeux, il vous voit des étoiles. Et c'est celui qui vous voit des étoiles que vous voulez tuer. Si vous les tuez, et d'autres vous verra comme des étoiles. Parce que vous-même, vous ne vous voyez pas comme des étoiles. Écoute-moi très bien. Vous savez, même les gens qui nous gouvernent, les gens qui nous gouvernent, ces gens-là se foutent de nous. Pourquoi? Il faut un jour leur poser la question. Quand tu fermes les yeux, tu nous vois comment? Les gens qui nous gouvernent, il faut leur poser la question. Quand vous fermez les yeux, vous nous voyez comment? Vous nous voyez des étoiles. Vous nous voyez des objets. Jésus a vu un homme un jour qui était aveugle. Ma Bible me dit, Jésus a prié pour lui pour la première fois. Et cet homme a vu. Jésus lui pose la question. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois. Il n'a pas dit, je vois les arbres comme des hommes. Mais il a dit, je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Jésus a dit, non. Tu as une mauvaise vision des hommes. Tu ne dois pas voir des gens comme ça. Il faut que je prie encore pour toi. Dis-moi, mène avec confiance. Dis-moi, mène avec confiance. Je me pose la question. Les gens qui sont tout autour de toi, quand ils ferment les yeux, ils te voient comme une étoile. Ou ils te voient comme un arbre. Je prophétise
prophétise en qualité d'envoi de Dieu. Je dis au nom de Jésus, les gens qui sont tout autour de toi doivent changer la manière de te voir. Ils doivent changer la manière de te voir. Car ils ferment les yeux. Ils doivent te voir comme une étoile au nom de Jésus. Si tu me dis Amen, que Dieu t'envoie des personnes. Quand ils vont te voir, ils ne te verront pas comme un objet, mais ils te verront comme une étoile au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, Ezambongo nyonso te batu baliakango. Ezambongo mosusu bakosela mokolo mbongo akoma plasoana. Si tu me dis Amen, ce n'est pas tous les mariages qu'on vole. Mais il y a certains mariages, pour qu'on célèbre cela, il faut que l'auteur du mariage soit là. Je prophétise à quelqu'un, je vois ton étoile. Je vois l'étoile de cette église en train de prier ici à Coloasie. Si tu me dis Amen, que ton étoile prie au nom de Jésus. Tes enfants ne seront pas enfants façon. Ce sont des étoiles. Permettez-moi de terminer. Joseph dit devant ses frères, vous aviez médité. Vous aviez médité à me faire du mal. Mais Dieu l'a transformé en bien. Je viens de me rendre compte que la gloire dans laquelle Joseph se retrouve, l'honneur que Joseph dans lequel il se retrouve, je viens de me rendre compte que c'est le résultat d'une méditation. Oui. Amen. C'est-à-dire, là où Joseph est arrivé, c'est juste le résultat d'une méditation. Ils ont médité. Et Dieu a pris cette méditation et il a transformé cela à devenir du bien. C'est-à-dire, ses frères ne méditaient pas la malédiction sur Joseph. Mais les frères méditaient sur la formule de leur propre délivrance. Selon Dieu. La formule selon Dieu pour la délivrance. C'est que tu médites le mal. Tu médites le mal. Lui, il prend le mal là. Il le transforme en bien. Afin que cela soit la délivrance de celui qui a médité un mal envers toi. Non, tu ne m'as pas compris. Est-ce que je parle à quelqu'un qui écoute-moi très bien. Si tes ennemis pouvaient savoir que leur mauvaise méditation sur toi, c'est la première matière. C'est la première matière qu'il donne à Dieu pour fabriquer ta bénédiction. Tes ennemis n'allaient pas méditer le mal contre toi. Ils méditent le mal contre toi. Parce qu'ils ne connaissent pas la formule de Dieu. La formule de Dieu, c'est de prendre ce qu'on a médité en mal et il le transforme en bien. Dis-moi mais avec moi. Je prophétise à quelqu'un. Tout ce que tes ennemis ont médité en mal contre toi, à partir de maintenant, que Dieu transforme cela en bien au nom de Jésus. Ils ont médité la mort. Dieu transforme ça en vie. Ils ont médité la maladie. Dieu transforme ça en bonne santé. Ce qu'ils ont médité en mal, que Dieu les transforme en bien au nom de Jésus. Si tes prières
prières kama maombi yako sont insuffisantes, haifike aeneye, si tes prières kama maombi yako sont insuffisantes aeneye, pour que Dieu te fasse du bien, ndio Mungu akutendee vizuri. il va aller puiser dans la mauvaise méditation de tes ennemis. Akienda kutafuta mawazo mibaya ya maadui yako. Dieu va aller chercher là-bas. Dieu va aller chercher là-bas. Kutafuta mule. Je prophétise Tabiri. que Dieu aille chercher dans la méditation de tes ennemis les mal qu'ils ont médité contre toi et que Dieu les transforme en bien au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout là où tu es. Je prie. Je prie. Je prie. Je prie que Dieu Mungu transforme abadilishe ce qu'on a médité avant. vile vyote vibaya aliwaza njoko wewe, Parce que Joseph dit, kwa sababu Yusufu anasema c'est Dieu qui m'a envoyé ici. huyu Mungu alimtuma hapa, C'est Dieu qui m'a envoyé ici. ni Mungu alimtuma hapa. Comment Dieu lui a envoyé? Namna gani Mungu alimtuma? Avec une mauvaise méditation. Na ile mawazo mbaya. Comment Dieu l'a envoyé? Namna gani Mungu alimtuma? Avec une mauvaise méditation. Na mawazo mbaya. Dieu a utilisé une mauvaise méditation de ses propres frères Mungu alitumikisha ile mafikiri mbaya ya ndugu yake pour amener Joseph en Égypte afin de sauver sa famille. juu ya kumpeleka Yusufu Misri juu ya kuokoa jamaa yake. La mauvaise méditation de tes ennemis, Na ile mafikiri mbaya ya adui yako c'est une voie qu'ils sont en train de tracer pour toi. ni barabara ili bado nafungula njoko wewe. Amen. Dieu utilisera cela. Mungu ataitumikisha paka. C'est ça la première matière que tes ennemis donnent à Dieu Juu karitasi ya kwanza ile maadui banapatia kwa Mungu pour que Dieu transforme. juu ya Mungu aibadilishe. Tiens-toi debout, je vais qu'on fasse deux prières. Mimi napenda tuombe maombi mbili. Simama La wima. première prière, Na maombi ya kwanza tu seras en train de claquer la main. utaenda kupiga mikono. Tu dis à Dieu, Unaonyesha Mungu toute mauvaise méditation ili mafikiri yote mbaya, contre moi, kipindupindu yangu, contre mon travail, kipindupindu ya kazi yangu, contre mes enfants, kipindupindu ya watoto yangu, contre ma santé, kipindupindu ya afya yangu, contre mes business, kipindupindu ya makazi yangu, finances, kipindupindu njoo ya makuta yangu, contre mon église. njoo ya kanisa yangu. Transforme cela. Mungu uibadilishe, Change cela. uibadilishe, Et Dieu est capable de changer cela. na Mungu anakuwa na ile uwezo wa kuibadilisha. S'ils ont médité ta mort cette année, Kama balifikiri njoo ukufe hii mwaka, que Dieu change cela. Mungu aibadilishe. S'ils ont médité ton divorce, Kama balifikiri njoo watane na bwana yako au na bibi yako, que Dieu change cela. Mungu aibadilishe. S'ils ont médité qu'on te chasse là où tu travailles, Kama balifikiri bakufukuza kukazi kwa tumikaka, que Dieu change Mungu cela. aibadilishe. Tu seras en train de, ne reste pas sur place, c'est une prière prophétique. Ni usibakie mpaka pale pale, ni maombi ya Tu kinabii. es en train de marcher, tu Huku fais unatembea, une prière autoritaire. unafanya ile maombi ya nguvu, Claque la main. unapika Et tu mikono. es en train de prier. Hakuna ile Lève ta voix et prie. kwa